saluer le départ de Francis Gillot. Nous avions la possibilité de faire une saison supplémentaire ensemble. On a pris aussi ensemble la décision de s'arrêter là. C'est un choix commun. Mais moi, je voudrais surtout relever la performance de Francis pendant ces 3 saisons. Puisque son bilan est très positif. Hein. On a joué 2 fois l'Europa League, on a joué, je crois que c'est un 8e de finale, éliminé par le finaliste, après un bon match à l'extérieur. Et puis on a gagné la Coupe de France, ce que l'on n'avait pas fait depuis de nombreuses années. Et j'estime donc, si chaque fois qu'on a un cycle de 3 ans avec un entraîneur, c'est pour le même bilan, eh bien, je serai satisfait. Notre plus mauvaise place, c'est cette année, la 7e. Et c'est le 3e point que je voulais aborder avec vous. C'est le bilan sportif de la saison, qui restera un bilan mitigé. Mitigé, pas parce qu'on n'a pas bien travaillé, mais mitigé parce qu'on n'a pas eu peut-être chaque fois les résultats que l'on aurait pu espérer. On a vraiment lâché trop de points, notamment à domicile, mais trop de points que l'on pouvait considérer comme acquis. On a joué plusieurs matchs où on mène 2-0 pour finalement faire un match nul. Si je prends pour seul exemple le match de Lyon, 2 fois, match aller comme sur le match retour, on mène 1-0 à la 91e. Donc on peut dire que sur 182 minutes, on mène 2-0. Et puis on prend 3 buts en 5 minutes. C'est une forme de record que l'on a battu ce jour-là. C'est donc ces résultats que l'on aurait pu facilement améliorer, laissent quelques regrets, parce que je pense a posteriori qu'il n'y avait pas grand-chose à envier à certaines équipes qui nous précèdent et que ça s'est joué à peu de choses. On n'a pas toujours été très réaliste, mais on n'a pas toujours été non plus très chanceux. Je crois qu'il n'y a qu'un seul match dans la saison, il me semble que c'est le match aller peut-être à Guingamp, où on a gagné alors que l'on n'aurait peut-être pas trop mérité de gagner. Voilà, c'est ce seul match chanceux dans la saison. Et il y en a eu beaucoup d'autres où on a manqué de réussite. Voilà, donc ça m'amuse un peu quand j'écoute ou quand je lis les commentaires autour du club, notamment chez vous. Voilà, on a l'impression que l'on a joué le maintien en national. Bon, je vous rappelle que l'on est 7e, que c'est ce que nous avions prévu en termes de budget comme étant le minimum. Bon, ben, disons que cette saison, on a assumé le minimum et que les équipes devant nous ne sont pas non plus des équipes à négliger. Hein. Ce sont des équipes avec qui nous étions en compétition pour des places d'honneur et on a fini le moins bien dans ce groupe. Francis Gillot étant parti, il va falloir recruter donc un entraîneur pour la saison prochaine. Alors je sais que c'est cette question qui motive essentiellement votre présence. Ben écoutez, je vais vous répondre gentiment que vous êtes venu pour rien, puisque aujourd'hui je ne vous dirai rien. Et je trouve ça d'ailleurs en plus légitime. Je ne sais pas pourquoi on devrait vous faire participer au quotidien à nos réflexions, à nos contacts. C'est quand même un domaine dans lequel on doit être discret, travailler. Et puis le jour où nous avons abouti, eh bien nous ne manquerons pas de vous convier et de vous inviter pour prendre connaissance de notre choix. Voilà. Ce jour-là approche, alors ? Alors, la date maximum étant le 26 juin, date de notre reprise. Donc, ça sera annoncé avant. Hein, mais approcher, le vœu du club, c'est d'aller le plus vite possible, parce que ça nous donne un peu plus de temps pour travailler l'avant-saison. Maintenant, vous dire
que ça sera demain ou dans 8 jours. Je suis à ce stade de nos contacts pas capable de vous le dire. On ne peut pas le nier. À mon avis, c'est Nicolas de Taverneau qui les a eus, puisque c'est lui qui a dévoilé l'information. Parmi ces conditions, est-ce que figure effectivement l'arrivée de nouveaux investisseurs au club? Pardon? Est-ce que parmi ces conditions figure effectivement l'arrivée de nouveaux investisseurs au club? Est-ce que c'est quelque chose qui est recherché? Je crois que Nicolas de Taverneau a toujours été clair. S'il y avait des partenaires qui voulaient se joindre à l'aventure, il était ouvert dans sa réflexion. Maintenant, si on doit attendre cette arrivée dont vous parlez éventuelle avec la signature d'un accord avec un entraîneur, il me semble que les délais sont un peu justes par rapport au démarrage de la saison prochaine. C'est absolument pas lié. Ça peut aider d'avoir l'arrivée d'un personnage médiatique comme lui pour justement faire levier sur ce genre de... Je crois que les investisseurs, et je ne dis pas qu'il y en a qui s'intéressent au club, je parle dans l'absolu, ce sont des gens qui investissent sur le long terme. Alors la présence d'une célébrité, d'un personnage reconnu dans un club peut pas être un frein. C'est pas non plus la seule motivation, sinon ça serait trop facile. Non, les investisseurs sont des gens sérieux, ils raisonnent sur le long terme, j'imagine, et puis ils viennent avec un projet. Est-ce que les finances mettent un frein aux ambitions que vous pouvez avoir pour faire signer tel ou tel entraîneur? Nous, tout est transparent. Il y a un projet, le club a un budget, et puis les entraîneurs contactés sont totalement informés. Donc si ce projet ne leur convient pas, il n'y a même pas débat ni contact. Voilà, donc les choses sont claires. Le choix que l'on fera d'un entraîneur sera dicté par d'autres critères de choix. Nous souhaitons quelqu'un de tonique, de dynamique, en qui nous croyons. Il faut être convaincu par l'entraîneur. C'est pas le personnage médiatique éventuellement qui peut nous décider. Non, écoutez, économiquement, nous avons comme volonté de toujours arriver à l'équilibre. Nous avons toujours dit qu'il y avait dans ce club un double challenge, un challenge sportif avec un équilibre financier respecté. C'est toujours le cas. Voilà, donc nous ne ferons pas n'importe quoi. On a trop vu quand même, vous avez eu des exemples, beaucoup de clubs ont connu des difficultés parce qu'ils ont vécu au-dessus de leurs moyens. Et ce n'est pas le choix du club. Bon, écoutez, d'une façon globale, que peut-on dire d'un entraîneur? La moindre des choses, c'est qu'il vienne avec un adjoint. Pour nous, c'est ce qui nous paraît élémentaire dans le souhait d'un entraîneur. Après, s'il souhaite élargir ou modifier son staff, on est à l'écoute, pourquoi pas. Mais l'adjoint est quelque chose de tout à fait naturel. Le plus souvent, on recrute un couple. Après, le profil de l'entraîneur, nous avons envie probablement d'un entraîneur. Il y a plusieurs options. Parfois, pour changer un peu dans le cadre traditionnel français, on peut se dire, tiens, et pourquoi pas un entraîneur étranger qui aurait fait ses preuves, qui parle forcément français, et qui pourrait apporter un regard et un œil nouveau sur le football français, parce que des fois on a un peu l'impression de tourner en rond. Bon. L'autre option, c'est de dire, on va prendre de la fraîcheur, de la jeunesse, de l'innovation, de l'envie, du punch. Et c'est aussi un choix satisfaisant. Donc nous avons plusieurs options.